Là on est sur la tranche, le bateau est parti à la bâtée. Il y a un petit problème de pilote, donc on va essayer de régler ça dans l'ordre. J'ai mis la quille dans l'axe, je me suis habillé. Et puis je pense que je vais remettre le bateau à plat. Voilà, je sais pas encore ce qui s'est passé, mais on est parti au tas. Le pilote a décroché. Là pour l'instant le pilote de spare fonctionne. Et puis je vais essayer de faire le point avec l'autre. Ouais, j'ai fallu la grand voile. Chier. Bon, j'ai une bonne nouvelle. C'était juste la goupille du vérin qui a sauté. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle. Bon, ça y est, la grand voile est affalée, comme vous pouvez voir derrière moi. Maintenant j'ai plus qu'à aller chercher les pins dans le matériel de spare et puis changer les 4 lattes. Ça devrait pas être très long et puis je vais pouvoir renvoyer. Bon, je vais renvoyer 3 riz et puis je vais faire un peu de rangement parce qu'il y a un peu de rangement à faire. Bon bah ça y est, on navigue de nouveau. On a 4 riz. Il faut que je fasse un peu de rangement dans le bateau et puis trouver une solution pour la suite, pour remplacer les pins qui sont cassés, qui sont pas du bon diamètre. Voilà, je vous tiens au courant. J'arrive d'une manœuvre sur le pont, je viens de lâcher un riz. La nuit était mouvementée, c'est la première fois que je mettais le harnais Wichard. Donc je suis pour aller manœuvrer, c'est monté à 48 nœuds. Là ça va, ça s'est stabilisé autour de 30. Donc les choses se passent bien. Without You de U2 en musique, un café et on est à fond sur Mirabeau. Ah, ça s'est arrangé, c'est un peu mieux là. Bon, le vent a diminué,
là j'en retrouve un peu, mais la mer, c'est surtout la mer qui s'est arrangée, quoi. La mer est beaucoup moins chaotique et le bateau beaucoup moins sous-marin, du coup. Non, ouais, non, mon chandelier, il est toujours en vrac, là. Il faut que je fasse quelque chose, mais là, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas très grave, là. Pour l'instant, il n'a pas fait de boule de neige. Il n'y a pas de dégâts comment dire, des dégâts, collatérales. Dans peu de temps, il faudra que je remonte parce que la porte, elle est bientôt plein nord, quoi. Donc, faut pas que laisser emporter quand même, quoi. Parfait, tout va bien à bord de Massif. Ça glisse, ça glisse. On a entre 15, ça fait instable, entre 15 et 20 nœuds de vent, entre 12 et 25 plutôt, on va dire. Et il y a toujours de la mer, c'est pas prêt d'arrêter à mon avis, là, pour les semaines qui viennent. Et un joli ciel bleu, des petits cumulus. Enfin, si on regarde tout le ciel, c'est toujours pareil, ça donne envie de se parer l'été en France. Puis on a réussi à se reposer là ces dernières heures, la nuit dernière aussi, même si le vent était assez irrégulier. On a quand même bien pu se reposer. Donc non, ça va, je suis en pleine forme. J'espère que je croise un peu les doigts là pour les heures et jours qui viennent, savoir demain le passage de la porte. Mais bon, pour le moment, c'est plutôt plaisant comme condition de navigation. Hein. 15-20 nœuds au portant, on va quand même pas se plaindre. Yeah, it was pretty soft, and I was kind of forced into the jibe. I was sailing, staying on the south-going jibe. I was sailing to the west of south, and that didn't feel very right. So I had to jibe, and I knew that the guys behind me were going to be a little more right-hand side, so I just had to stick it out and sail as deep as I could. To try and get out into the breeze. But I'm there now, and I think in the next few hours I should have things back under control. Yeah, well, I think, Armel has taken the decision to bite the bullet and get the gate under his belt, leaving him the freedom to do what he wants straight away on the next leg of the race course. It's an interesting split, and it really depends how much he gets held up in the high pressure system now. Interestingly, in the last poll, he wasn't localized, but if you clicked on his image you could see he was doing about 9 knots, sailing a sort of 101, so he's going pretty slow. And the other guys will now be focusing in on the eastern end of the gate. So it's going to be very interesting, and it's a nice little conundrum for the guys that work out the Excel spreadsheets to work out how to demonstrate distance to finish when one boat actually passed the stage of the race. It's fairly straightforward. It's just mathematics, but I know that at this point, when you get a split like this, it has them scratching their heads as to how to display it. Yeah, well, I was trapped by the high pressure system. I think if I would have been 100 miles further south, I would have escaped. But I was very unlucky, and I had to cross. My only chance was to cross to the east the high pressure. I was lucky, but at the end it was really slow for like 24 hours. And I finally got a little bit of wind from the northwesterly wind, and here I am. Everything's good. I mean, the phone seems to be behaving well. But it's hard to be dealing with high pressures all the way down here. I'm sure everybody's saying the same thing, but we just need to make some more miles. I mean, especially the guys up here in the back. Right now I have, it's pretty sunny. It's maybe 16, 17 degrees. Actually, today is warmer than yesterday. And the wind is from 300. I'm just going around. I probably put Jellicoe right now. It's going down to 18 knots.
keep on to a good big Jenica and try to make some miles south. Because I need to go south to get more wind.